Amis d'Asinat, bonjour pour cette émission de presque fin d'année avec des livres, des albums, pardon, de beaux albums pour les fêtes de fin d'année que vous pourrez trouver au relais de poche. Alors on va en voir pas mal parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont sorties cette année et on va commencer, je vous les montre au fur et à mesure, par Yeti. Alors c'est de Rebecca Trottemer et Taïmark Le Tan. Ça fait partie des coups de cœur de Gauthier Languro, qui est une référence un peu dans les beaux livres pour les enfants, avec des très belles images et un très beau conte sur la quête de l'impossible et les miracles de la vie. Et d'Outremer, Rebecca d'Outremer, elle a toujours des dessins qui sont merveilleux. Donc voilà un premier livre que je vous recommande. Là, on est dans la tranche des 2 ans et plus. Alors, ils ne lisent pas, mais on peut leur lire. Et ce sont des livres, bien sûr, qui peuvent conserver au fil du temps. Ensuite, dans la même veine, nous en avons 2 qui vont arriver. C'est Le Dompteur de temps, alors, de Bernard Villot et Thibaut Prugne. Là aussi, un très beau conte dans le Far West sur les grands espaces et l'aventure. Et c'est aussi très très beau dessin et une petite histoire courte, pareil, qu'on lit aux enfants et qu'eux, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils apprennent à lire. Je vous le conseille fortement. Et le très beau Souffleur de rêve, pareil, Bernard Villot et Thibaut Prugne, pareil, conseillé par Gauthier Languro. Le Souffleur de rêve, ça se passe à Venise. Aussi, une belle histoire sur le rêve est nécessaire à l'existence et comment on peut avancer aussi avec les histoires de rêve. Dans la même veine, un très bel album, je trouve que c'est un des plus beaux qui soit sorti cette année. C'est Marussia de Carole Trébor et Daniel Enius. Vous avez là un splendide cadeau de Noël pour vos enfants avec des très beaux décors et une très 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 belle histoire que vous pourrez raconter le soir de Noël ou le soir du réveillon. Une histoire d'aventure et de solidarité. C'est pour moi un album collector sur la période. Et nous avons également un peu différent, Pirate Bric-à-Brac. Donc là, il n'y a pas... c'est un peu plus iconoclaste comme dessin. Il y a très peu de texte et ça vaut de passer du temps. Les enfants, ils adorent faire ça. Passer du temps sur les images et les prendre et les reprendre et les reprendre encore. Donc, Bric-à-Brac, c'est par un collectif qui s'appelle Attaque et Pirate. Vous allez vous régaler avec ce livre-là. Qu'est-ce que j'ai mis de côté aussi? Madine Ariège, oui, il fallait quand même parler de production ariégeoise. Alors, il y avait un peu, c'était déjà l'année dernière, un Noël pas comme les autres. C'est Magali Chenevière et Karim Haïdar qui sont du côté d'Escosse, je crois, ou Saint-Michel. Vous avez une belle histoire et joli dessin. Et ils ont sorti cette année La sorcière bien-aimée, ça vient d'arriver. Donc ça rappellera plein de souvenirs aux plus grands qui pourront raconter aux plus petits la série télévisée qu'on avait tant de plaisir à regarder avec la sorcière qui remuait le nez. C'est super. Je crois que j'ai fait le tour de cette série. Non, peut-être un petit rappel de Cyrano qui était sorti l'année dernière. C'est Rebecca, pour rappeler un peu le premier que j'ai cité, Yeti, Cyrano de Rebecca d'Outremer et Taïmark Le Tan. Là aussi, c'est un plaisir que de passer du temps dans ces livres et avec des histoires simples et toujours belles à raconter et à se raconter. Voilà pour les plus petits, on va dire, cette série de livres où chacun pourra trouver son bonheur. Donc nous passons dans une autre série de livres
3 albums et un livre CD. Là, on passe pour les 5 ans et plus. Donc, nous avons... Alors, je vérifie quand même que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Nous avons Le monstre du placard déteste Noël. Donc ça, voilà, on est dans la dérision un peu. Nous avons une histoire de peur des enfants, expérimentée, de pipi, caca, qui les font en rire. Donc on est dans une période où ces petites histoires tournent un peu en boucle dans la tête des enfants et qui en réclament encore et toujours. Voilà un peu l'histoire. Et puis toujours dans la même veine de Noël, nous avons Le Père Noël est mort, un conte pour les fêtes. Voilà un petit livre également où cette histoire un peu rocambolesque va nous faire suivre la mort du Père Noël. C'est une aventure, hein, et puis il n'est pas si mort que ça, quoi. C'est un petit conte pour les fêtes, ça va plaire un peu à tout le monde. Quelque chose de beaucoup plus différent et un grand livre, le grand livre des gros mensonges. Là, on aborde les questions des histoires à travers l'histoire. Par exemple, l'affaire de Roswell, Mars Attack d'Orson Welles. Et il détaille, il y avait des jolis dessins, un peu ces histoires qui sont restées dans l'imaginaire populaire, qui partent de choses vraies, comme Martin Guerre, par exemple, il en est question dans l'Ariège. Comment de ces histoires un peu fantasques, il en est resté quelque chose dans l'histoire, et comment on les retrouve là-dedans. Je trouve que c'est bien fait, que c'est un bon livre pour intéresser les enfants au niveau de l'histoire. Et je voulais vous présenter surtout un livre qui est un livre CD. C'est Pitocha par les Ogres de Barabac. C'est leur dernière production, le 4e, et Le vélo à propulsion phonique. C'est un superbe album, d'abord. C'est une belle histoire. C'est un CD avec beaucoup d'acteurs. Alors, Aldebert, Erwan, les Ogres, bien sûr, Esquelina. Il y a Francis Cabrel, il y a Charles-Élie Couture. Le trio Lacaille que l'on a fait venir au relais de poche en septembre. Voilà, vous avez tout ce monde-là qui nous raconte cette histoire à travers des chansons. C'est un album magnifique et il est sorti il y a très peu de temps et ceux qui l'ont déjà acquis, et moi je l'ai écouté également, c'est un vrai bonheur à écouter. C'est un très très beau cadeau de Noël. Voilà, je vous laisse avec cette frange de livres. Et nous allons passer maintenant à une dernière série d'albums. Donc ces albums, ils sont par là. Voilà, on les a là. Donc ce sont des très beaux albums pour les fêtes également. Donc je vous les fais un peu en vrac comme ça. Vous avez dans la série l'encyclopédie des merveilleux, les fées et les sorcières. Alors ça, ça marche à tous les coups avec les enfants. Donc là, on passe une tranche un peu plus grande, 7-8 ans. Et dès qu'ils s'intéressent un peu au fantastique, il y a le genre de bouquins d'albums qui vont les faire passer des heures dessus, parce qu'il y a des histoires de sorcières, de fées, etc. Mais il y a aussi comment ça existe à travers le temps, comment ça a perduré, comment c'est venu dans l'imaginaire et comment c'est resté dans la mémoire des hommes. C'est 2 très beaux livres qui feront de très beaux cadeaux. Je ne peux pas m'empêcher de vous présenter pour cette tranche d'âge les Fables de La Fontaine de Jean de La Fontaine, donc illustrées par Rebecca d'Outremer, où en fait on a les Fables de La Fontaine qui sont reprises in extenso, c'est-à-dire elles ne sont pas expurgées telles qu'on a pu les avoir à l'école. Elles sont dans leur texte initial avec des très beaux dessins de Rebecca et des commentaires, comme on peut le voir là, autour de quelques mots. Par exemple, Picrochole et Pyrrhus, ils rêvaient de conquérir le monde. Voilà, vous avez des commentaires de Rebecca sur un peu tous les textes,
à savoir, elle prend un mot et puis elle fait comment. C'est très très beau, ça permet de revoir les fables de La Fontaine avec ses enfants, et c'est un beau travail. Et finalement, je vais vous présenter donc, deux autres livres, enfin plusieurs livres. Le livre extraordinaire des reptiles et amphibiens, mais vous avez aussi des créatures fantastiques, vous avez les dragons, les chevaux et poneys, les animaux préhistoriques, les dinosaures, les chats, et il y en a plein d'autres. Ce sont des beaux albums aussi à offrir en cette période sylvestre, avec chaque fois des belles illustrations et des explications sur les animaux. Donc là, on est sur les reptiles et amphibiens, sur ce qu'ils sont, sur leur fiche anthropométrique et leur habitude de vie, par exemple. Sur les dragons, leur habitude de vie, c'est autre chose qui est présentée. Vous vous en doutez un peu bien. Et au final, je voulais vous montrer ce livre qui est un vrai succès, La fantastique aventure des montagnes gelées. Alors, c'est un livre-jeu où vous voyez une boussole qu'on fait tourner et qui va permettre de faire avancer l'histoire. Et c'est une énigme, et chaque fois, on avance dans l'histoire à travers la montagne. Et surtout, il nous apprend à faire attention en montagne pour les enfants, donc un peu plus grands, à savoir prendre le temps de découvrir la montagne sans prendre de risques. Et il y a plein de planches pour permettre de découvrir aussi, que ce soit les animaux, les plantes, etc. en montagne. Superbe livre aussi qui fera un vrai bonheur pour les fêtes de fin d'année. Voilà, je pense que j'ai fait un tour d'horizon, pas complet parce que c'était impossible, mais pour ces fêtes de fin d'année avec des livres cadeaux de toute beauté. Je vous remercie, amis d'Azinat, et je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. À bientôt.